Vous imaginez, vous, dans la société d'Occident, si tu demandes à une femme pourquoi elle pense ça, qu'est-ce qu'on va te dire? Depuis quand toi tu te permets de demander à une femme pourquoi elle pense ça? Alors qu'elles font ça tous les jours maintenant sur les hommes. Dès que tu as une pensée qui remet les femmes à sa place ou qui met la femme devant ses responsabilités, pourquoi tu penses ça? Salut Ed, comment te Écoutez portes-tu? bien, hein, écoutez bien. Bonsoir, monsieur Emery, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, vous nous êtes en Ouais, train de nous rencontrer. euh, les réactions que vous avez eues en publiant la dame qui a déclaré sa soumission? ouais, c'est ça. Bon, en fait, dans mes contacts, j'ai des amis de, de la communauté africaine et qui sont de la diaspora ici. Il y a aussi mes amis québécoises, enfin du Canada, dont tu as parlé avec l'accent, je pense, la semaine passée. Donc, bref, la vidéo a choqué et ce qui revenait souvent, ils me demandaient pourquoi je publie ce type de vidéo. Euh, je pense comme ce genre de personnes qui publient ce genre de vidéos, pourquoi je publie? En fait, ce qui revenait, on voulait m'écraser. Pourquoi je publie et on m'insultait à côté que je suis misogyne, je ne dois pas penser comme ça. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que ils se disent qu'ils sont les meilleures femmes au monde. Donc, là, imaginez le délire. Donc, le monsieur poste une vidéo, hein. Il a juste posté une vidéo. Il a rien fait, il n'a pas commenté la vidéo, il n'a pas dit quoi que ce soit. Il a juste posté une vidéo. Et on lui tombe dessus, en fait. Il se fait directement attraper par le col. Et c'est ce qui fait que, et je le sais, hein, et vous inquiétez pas, c'est même pas un reproche ou quoi que ce soit. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre vous, je sais que des fois, vous voulez rejoindre des lives, des fois, vous voulez, comment dire, participer à des radios libres ou peu importe, et que vous n'arrivez pas à le faire. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, comme je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. S'il y a votre voix, vous pouvez venir parler, etc. Moi, je n'ai jamais forcé qui que ce soit à montrer leur visage. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça va se jouer comme ça dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, c'est-à-dire vous aussi. Vous aussi, ça va se jouer comme ça. Si vous passez votre temps à vous écraser, si vous passez votre temps à vous dire ok, ok, j'ai pas envie d'être dans la sauce, etc., il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais pensez à ceux qui vont venir après. Pensez à ceux qui vont, les générations qui seront après vous, que ce soit vos petits frères, ceux un jour qui vont avoir des enfants, vos fils, etc. Ils pourront même plus ouvrir la bouche en fait. Même partager un truc sur leur profil Instagram ou je ne sais quoi d'autre, on va vous tomber dessus. Et ça, c'est réel en fait. C'est ça. Mais je me suis fait copieusement insulter, même pas ceux que je connaisse. Et c'est-à-dire, tellement tu t'insultes, on t'insulte et tu te tais, quoi. Parce que si tu fais l'homme alpha ici, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour toi. Bah, Donc tu te tais. c'est exactement ce que je vous ai dit la dernière fois quand je vous ai parlé de ce que j'ai appris quand j'étais jeune, quand on traînait et que c'était l'époque où il fallait se défendre, défendre son groupe. C'est que les femmes en Occident, elles ont compris que elles étaient la plus grosse force de pression de l'Occident en fait. Voilà, vous avez entendu cette phrase? Je vous l'ai déjà dit en fait. D'après moi de journaux, l'être humain le plus puissant sur cette terre, c'est une femme occidentale. On peut même s'arrêter à juste une femme. Une femme peut aller dans n'importe quel endroit du monde. Elle crie là comme ça, à l'aide, au secours. Ça débarque en hélicoptère. Et ici en Occident, c'est pour ça que je vous ai dit, euh, on ne mène pas toutes les batailles. Il y a certains moments, il faut, tu vois, il y a certains moments, il faut savoir accepter, il faut savoir accepter certaines défaites pour mettre son énergie dans d'autres dans d'autres choses. Ici en Occident, en gros, laissez tomber.
Ici en Occident, laissez tomber. Tout ce qui est validation, ouais, non, sur les applications de rencontres, elles ont trop de pouvoir, il faut que ça cesse. Il faut que ça quoi? Il faut que ça quoi? Tu rigoles ou quoi? Le pouvoir qu'elles ont ici, mais vous rigolez en fait. Vous voyez pas qu'est-ce qui se passe? Il y a des meufs qui débarquent 30, 40 ans plus tard pour dire ah ouais, telle personne m'a fait telle chose. Alors que peut-être le mec il est mort, on sait même pas, souvent il est mort, on l'a vu, pour certains exemples. Et en fait, oui, en fait, je l'accuse. Il est même pas là pour se défendre. Le bouc n'est même plus là pour se défendre en fait. Parce que comme elles ont une valeur marchande et que tout le monde sait que voilà, si tu veux vendre tes affaires ou si tu veux prospérer, vaut mieux avoir les femmes avec toi. Donc elles les ont laissées faire et les ont laissées prendre de plus en plus de place dans l'imposition des problématiques et des sujets. Ça veut dire que si les femmes ne sont pas contentes de toi, elles savent bien qu'il suffit qu'elles commencent à se plaindre. Et tu vas voir que c'est comme la vidéo que je vous avais montrée de l'homme là qui avait dit à l'homme, à la femme de 25 ans, tu fais 50. Vous aviez vu, quand elle avait dit ça, toutes les femmes se sont levées comme un seul homme, ont attaqué le garçon. Et tous les autres garçons ont tourné la tête. Pourquoi? Parce qu'elles savent que ils savaient que même s'ils défendent le mec, à chaque fois, ils n'auront pas affaire non pas à la fille, mais à toutes les filles en même temps. Et ça, ils en ont pas envie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, en fait. Nous y arrivons enfin. C'était pour ça que je suis en train de faire mon petit discours avant, pour arriver à ce point-là. Parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur des répercussions. Les amis, ce n'est pas un jugement. Vous avez le droit d'avoir peur. Pour de vrai, hein. Vous avez le droit d'avoir peur, il n'y a aucun problème. Mais moi, il y a une chose que je peux vous garantir du haut de mes 34 ans, ça va pas vous aider, en fait. C'est pas parce que tu as peur et que tu te balades avec la queue entre les jambes comme un chien tout docile que ça va t'aider, ça va pas te rendre service. C'est ça, en fait, qui est triste. Encore si ça payait, ouais, je sais pas, peut-être. Et on a plein qui pensent que ça va payer. Alors attention, je suis pas en train de vous dire ici, ouais les gars, venez, on va faire une révolution, on va marcher dans la rue et on va avec des pancartes et je sais pas quoi. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, non? Il y a un moment, en fait, assumez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. Si t'es un détraqué, là, par contre, c'est autre chose. Assumez qui vous êtes. Assumez votre masculinité. Assumez votre virilité, en fait. Vous devez assumer, en fait, les gars. Parce qu'il y a personne qui va le faire à votre place. Ça, je peux déjà vous le garantir. Personne ne va le faire à votre place. Ni moi, ni je sais pas quoi. Moi, je suis déjà en train de me prendre la tête avec soit certaines meufs sur mes posts, ou même certains gars aussi. Beaucoup d'hommes aussi. Beaucoup d'hommes me chopent par le col. Aussi étonnant, je sais pas si... Non, finalement, c'est pas si étonnant que ça. Tu vois? Moi, de mon côté, moi, je gère ma chose. Mais vous, de votre côté, croyez pas, en fait. Parce que c'est ce que je dis avant. Là, pour l'instant, vous voyez que vous, mais il y a ceux qui viennent après vous aussi. Donc, à chaque fois que toi, tu vas défendre, vous allez être deux, mais vous allez être deux contre le reste. Il n'y a pas de Donc, solidarité, en fait. D'un côté, c'est... Si vous n'avez pas l'ambition d'aller sur le long terme dans ce débat-là, il vaut mieux réagir comme vous. Vaut mieux pas réagir. Après, si ça aurait été moi j'aurais réagi. Parce que moi, comme j'ai ma chaîne, je suis devenu un peu public, moi, je peux pas assumer cette position. Et en plus de ça, moi, je ne dépends pas du système. Donc, avant de vouloir lutter avec ces femmes-là, il vaut mieux déjà avoir, je sais pas moi, ces moyens de subsistance hors du système. Voilà, en fait, ça c'est une phrase très très clé, c'est très clutch ce qu'il a dit en fait. On se lève pas du jour au lendemain pour mener une guerre ou une bataille ou peu importe comment vous voulez voir la chose. C'est pas comme ça en fait que les choses marchent. Les choses se font étape par étape. C'est pour ça que je dis, je suis pas en train de dire à qui que ce soit d'aller créer une chaîne YouTube, montrer sa tête et aller dire des dingueries. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si soyez machiavélique dans le sens où soyez stratège. Si vous jugez que la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous permet pas de dire certaines choses, il n'y a aucun problème, restez tranquille. Mais le truc, c'est que il ne faut pas confondre ça et de la lâcheté, en fait. Et les deux n'ont rien à voir. Être machiavélique et être lâche, les deux n'ont rien à voir. Parce que beaucoup d'entre vous, je sais, je vois vos messages, que ce soit sur Instagram, Snapchat, Discord, par mail même, etc. Peu importe, je vois vos messages. Je sais comment beaucoup d'entre vous vous pensez. Mais on sait très bien que, dans la réalité, les choses sont totalement différentes. Donc,
Moi, actuellement, c'est ce qu'il vient de dire aussi Hertz. Je suis dans cette position-là où moi, c'est terminé pour moi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis déjà trop dans le truc. Je peux plus en ressortir. Donc moi, je continue. Pourquoi? Parce que j'assume. C'est des choses que je pense pour de vrai, en fait. C'est des choses que j'ai pensé pendant longtemps, mais j'arrivais pas forcément à mettre des mots là-dessus. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que je me renseigne de plus en plus. Donc, je suis de plus en plus critique. J'arrive à remettre beaucoup de choses en question, que ça soit dans cette sphère-là, comme dans d'autres, en fait. Tout ce qui concerne comment dire, le monde dans lequel on vit, tout ce qui se rapproche de la réalité, de la vérité. Parce que si tu fais partie du système, c'est sûr que ça va pas marcher. Et elles vont tellement te dénigrer, même elles vont tellement chercher ton travail, elles vont commencer à appeler à ton travail pour se plaindre. Quand tu es en Occident, tu fais ce genre de choses. Je sais pas comment est-ce qu'on autorise les femmes à faire autant de dégâts. Pour un truc qui dépend de ta sphère privée, sur Twitter ou sur quoi que ce soit, on va commencer à appeler ton patron, à se plaindre de toi. Et vous voyez bien, quand on le dit, les gens ils pensent que c'est des blagues. La première chose, ça commence toujours pareil. Pourquoi tu publies ce genre de vidéos? Mais vous publiez tous les jours, les femmes, des vidéos de femmes qui insultent les hommes, qui... Matin, midi, soir, allez regarder sur les réseaux sociaux, allez regarder sur TikTok, allez regarder sur je sais pas quoi, les meufs qui sont en train de dire « Ouais, les hommes sont trash, les hommes sont inutiles, ouais, les hommes... » Et c'est juste d'imaginer un gars, en fait, venir s'asseoir et faire une vidéo où il parle de cette façon. Frère, en un claquement de doigts, en fait, il termine sur Twitter. En un claquement de doigts, le mec termine sur Twitter, en fait. Il n'y a même pas à réfléchir. Ouais, regardez ce genre de mec, regardez. Vous pouvez pas vous asseoir là et faire comme si ce que je suis en train de dire est faux. Dénigrent les hommes, qui disent qu'elles, elles n'ont pas besoin d'hommes, qu'elles font ceci, elles font cela. Et donc nous, on n'a pas le droit de montrer une femme qui priorise un homme, qui honore un homme, sans que cela vous pose problème. Est-ce qu'on vous a demandé de regarder? On a juste dit que voilà, ça fait plaisir de voir une femme comme ça. Est-ce que ça vous dérange? Et je vous avais dit, quand j'étais en train de publier la photo déjà sur la première vidéo et sur le live, je vous ai dit, les femmes d'Occident ne seront pas contentes. Mais c'est ça. Et elles vont venir en masse. La première question, c'est pourquoi tu publies ce genre de truc? On aurait dit que maintenant, les gens, ils ont même plus le droit de publier ce qu'ils veulent. Voilà, c'est là où on en est en fait. Vous n'avez même pas le droit en fait de penser. Tu n'as pas le droit de penser dès le moment où ta façon de penser va à l'inverse de ce que ces personnes-là veulent. C'est pour ça que j'ai dit, ça vous surprend peut-être ce que je suis en train de dire, mais si par exemple je viens et puis je dis, ouais non les gars, arrêtez de trop courir derrière les meufs, c'est pas bon. Là, il y a des meufs qui vont venir en disant, bon, toi le gars du patriarcat, là, le misogyne, tu peux te calmer 2 secondes? J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit de particulier, gros. J'ai rien dit de particulier. On voit maintenant des vidéos où des meufs font des vidéos où elles disent que si tu fais du sport, t'es grossophobe. Je répète, on voit des vidéos où t'as des meufs qui disent si tu fais du sport, t'es grossophobe. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que vous n'allez pas voir beaucoup d'hommes, voire pas du tout d'hommes avec un IMC supérieur à la moyenne venir faire ce genre de vidéos là en fait. C'est que elles qui peuvent se permettre de faire ça. C'est-à-dire, ok, le monde entier, voilà, je viens de me réveiller, voilà comment est-ce que je me sens aujourd'hui. Vous avez une façon de voir les choses, je ne suis pas d'accord avec cette façon-là. Vous tous là, changez votre façon de faire les choses et de voir les choses de sorte à ce que ça aille avec la façon dont moi je me sens. Ouais, c'est dans ça qu'on est maintenant. C'est dans ça qu'on est actuellement. C'est pour ça que ce genre de contenu va déranger les gens. Récemment, je me suis mis sur Twitter. Je vois un peu, tu sais, je m'assois, je regarde 2-3 secondes, je regarde un peu la dynamique, comment est-ce que ça se passe sur Twitter. C'est une dinguerie, gros. C'est un truc de malade, gros. Tu viens, tu dis, ne serait-ce que le moindre truc où tu dis aux hommes de prendre soin d'eux, de ne pas, comme il dit Louis Baltimore, de pas de se bicrave à perte, etc.
pour elle, en fait, t'es déjà un ennemi. Mais sauf que il y a quelque chose qui est caché derrière.